Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je fais une petite vidéo aujourd'hui sur les Oyakeri. Donc, j'ai fait l'acquisition de 3 Oyakeri dans une serre qui s'appelle Les Secrets de Jardin à Dompierre sur Charente, donc en Charente-Maritime, dans le 17. Et du coup, en fait, je les ai. Ça va faire un mois là qu'ils sont chez moi. Donc je les ai achetés, j'en ai pris 3 en fait. J'ai pris 3 kéris. Donc quand je les ai achetés, en fait, ils avaient beaucoup de taches de calcaire sur leurs feuilles. Donc j'essaye de passer un petit peu une éponge humide pour enlever en fait les taches. Mais là, ça a très bien fonctionné. Et en fin de compte, j'ai fait l'erreur quand je les ai eus, je sais pas, j'ai attendu quelques jours. Enfin, j'ai nettoyé un petit peu les feuilles parce que, comme je vous dis, ils avaient plein de taches de calcaire. Et en fait, je leur ai mis un engrais foliaire. Et l'engrais foliaire, malheureusement, a brûlé certaines feuilles de mes Oya Keri. Donc, notamment, vous voyez un petit peu, tout de suite après, hein, ça m'a fait des taches noires. Voilà, il y en a aussi ici. Et en fin de compte, au niveau du bas, voilà, j'ai perdu une feuille là qui était devenue, elle était devenue beaucoup plus noire. Enfin, le noir en fait, c'était vraiment étalé sur toute la feuille. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arraché la feuille puisqu'elle était devenue jaune. Elle était devenue jaune. Donc je l'ai arrachée. Donc ici, il me manque une feuille. Donc là, j'ai vu que ça se propage plus. Donc croisons les doigts. Je croise les doigts pour pas que ça recommence. Puis là, je vois que j'ai une petite pousse. Voilà. Je me dis qu'il repart. Donc je suis contente. Et l'autre aussi, celui-là, il a une petite pousse aussi à ce niveau-là. Donc, donc voilà. Et puis j'avais donc depuis, enfin j'ai depuis, voilà. Et j'ai celui-là aussi, hein, qui est plus petit. Voilà. Donc je les voulais vraiment, ces petits Oyakeri. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup la forme de ses feuilles. Et puis aussi, c'est une plante bien sûr qui fleurit, hein, le Hoya. Donc il est amené à faire de belles feuilles. Il est amené à faire de belles feuilles. Et, et du coup, c'est vrai que ça m'intéressait. Donc j'avais aussi, enfin ça fait un an que j'ai 2 petits Hoya Keri comme ceci. Donc ça fait un an en fait qu'ils sont en ma possession tous les deux. Voilà. Et c'est vrai que bon il se passe rien du tout. Je vois pas de pouces, sachant que ça peut prendre énormément de temps, enfin, des années. Ça fait un an déjà qu'ils sont là. Et puis là, avec ma mère, j'en ai vu chez Jardiland. J'ai trouvé la feuille vraiment belle, beaucoup plus grosse que ce que j'ai moi là. Et en fin de compte, il faut quand vous achetez une feuille, hein, comme ça en jardinerie d'un Oyakeri, il faut le dépoter et voir en fait à la base s'il a des petites boules. Donc là, moi je pense que ça va aller. Bon, je sais pas parce que j'en ai vu des beaucoup plus grosses. Vous voyez, donc ça doit en fait à ce niveau-là, au niveau de vraiment en fait du début de la feuille, si vous avez une petite boule, potentiellement on peut avoir un début de reprise. J'ai bien dit potentiellement. Et pareil, ça peut mettre des années. Donc là, en fait, ce que je voulais faire avec vous rapidement, hein, bien sûr, c'est juste regarder ce que j'ai dans mes pots, en fait, pour voir au final si il y a peut-être une pousse. C'est possible, hein. Donc j'aimerais bien voir ce que j'ai dans mes pots. Donc je vais démoter un petit peu, puis après je remettrai le terreau en plus, sachant que j'ai arrosé. J'ai arrosé en fin de compte. Je veux pas tout démoter, hein, c'est vraiment juste pour le retirer et je remets tout comme ça. Faire attention aussi parce que si on a une potentielle pousse, ce qui m'étonnerait bien sûr.
Donc je les ai arrosés, donc déjà ça va être un peu plus facile à démoter. Quoique j'aurais dû prendre un outil pour le faire au lieu de mettre mes mains dedans, mais c'est pas grave. Voilà. Donc hop, comme ça je remets tout dedans. En fait, j'ai limite envie de les mettre en sphaigne. J'ai une sorte de message qui me vient, qui me dit... vous voyez, bon, les racines, elles sont belles, il n'y a rien à dire. L'Oya font des toutes petites racines. Hein. C'est tout fin, tout petit. Mais bon, là, j'ai rien. J'ai rien. Donc apparemment, bah, ça peut mettre des années, des années, des années. On verra bien. De toute façon, bah, ça fait déjà 1 an, donc on voit bien qu'effectivement. Puis, ouais, non, je pense pas que je vais le remettre dans son terreau, vous voyez. Je remarque que son système racinaire n'a pas énormément évolué en 1 an. Je sais même pas si c'est bien de le mettre dans la terre. Donc, ouais. Non, bah, je vais pas le remettre. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le nettoyer, d'accord? Je vais enlever tout ce petit amas là de terre qui a un petit peu de mal de partir. Et je vais le mettre dans la sphène. Donc, c'est décidé. Ensuite, passons à son frère. Donc, pareil. On va démoter. Voilà. Non, bah vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Même au niveau du système racinaire, c'est ça qui m'étonne un peu. Il aurait dû peut-être, enfin probablement évoluer un petit peu. Donc oui, bon, bah écoutez, c'est pas grave. Après, c'était essentiel pour moi de le dépoter, justement, parce que je m'en doutais, en fait. Petit morceau de coco. Oui, bah vous voyez bien. Donc vous voyez, il y a vraiment rien du tout. Bon bah écoutez, c'est pas très grave. Je vais le laisser comme ça. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais le mettre dans l'eau, vous savez, pour faire partir vraiment toute sa motte de terre avec les petites fibres, enfin les petites écorces de coco qu'il y a. Et je vais les mettre dans la sphène parce que là, ça n'a rien donné. Rien du tout. Comme quoi, voilà, d'acheter une feuille de Oyakiri, bien sûr que si ça fonctionne, ça va mettre des années. Ça va mettre des années et je trouve ça bête. Je trouve ça bête au final. Voilà, puis là, bah, vous voyez, j'en ai racheté une autre. Du coup, je suis un peu découragée. J'en achèterai plus jamais, c'est fini. Ouais, c'est décidé, j'en achèterai plus jamais. Donc voilà, donc je vais les mettre dans la sphaigne et puis on verra bien de par la suite ce que ça va donner. Sachant que bah c'est pas grave, s'il n'y a rien qui se passe, de toute façon, je pense que là, voilà, j'en rachèterai plus du tout. Et puis basta. Puis je rachèterai maintenant que des plantes matures. Donc voilà. Et puis bon, bah, au niveau de l'engrais foliaire, comme je vous disais tout à l'heure au début de la vidéo, bah, je n'engraisserai plus, enfin, je mettrai plus d'engrais foliaire au niveau des feuilles de mes Hoya. C'est hors de question, vu ce que ça m'a fait. Et encore, j'ai eu de la chance que ça ne me crée pas vraiment du fongique au niveau de mes feuilles et que ensuite je doive adopter réellement un traitement chimique, parce que moi je déteste ça, j'ai vraiment pas envie de ça. Ou alors même du soufre, j'ai vu, ou même peut-être du bicarbonate de soude, je sais pas ce qu'on peut faire, mais on peut faire plein de choses. Donc sinon, bah, ils sont sous LED. Ils sont là-bas, là, sur ma petite étagère. J'en ai un qui est en haut aussi, juste à côté de la fenêtre.
Et puis pour l'arrosage, bah, j'attends que ça sèche un petit peu. Bon là voilà, je vois que celui-là, il a vraiment bien séché rapidement. De toute façon, le terreau aussi dans lequel il est, il ne me plaît pas. Donc je vais les rempoter moi dans mon terreau à moi. Et je pense que ce sera mieux. Donc là, je vais juste préparer un petit peu d'eau pour l'arroser. Donc je l'arrose, j'attends que l'eau en fait s'écoule. Voilà, vous voyez là, ça commence hein, déjà. Voilà. Je vais juste soulever un petit peu mon pot. Ouais, je vais lui remettre un petit peu. Voilà. Et une fois que j'ai fini, une fois que c'est fait, lui en fait il va donc sous l'aide. Donc je vous montre quelle est sa petite place. Voilà. Excusez-moi, petit incident de parcours parce qu'en fait ce Ouya là, c'est pas, c'est l'autre qui va en fait sous l'aide. Voilà, c'est celui-là. Alors, les petites mauvaises herbes elles restent ici. Hop. Donc voilà, en fait, je le mets juste ici, vous voyez. Je le pose là, c'est ici sa place. Hop. Voilà. Ce qui nous donne ça, en fin de compte. Vous voyez. Voilà. Et à côté, j'ai en fait j'ai acheté des nouveaux Oya, là, des petits. C'est des Oya Flamingo Dream. Vous voyez, 3,99 €. C'est en ce moment, on a acheté ça où? Chez Truffaut, je crois. Ah oui, oui, chez Truffaut. Donc j'en ai vu, voilà, moi qui adore les feuilles roses, j'en ai pris 2. Et en fin de compte, ma mère en avait pris un qui est là. Et en fin de compte, elle m'a refilé le sien, elle me l'a donné, hein, tout simplement. Elle m'a donné le sien. Et ce que je vais faire, enfin, ce que je pense que je vais faire, c'est que en fait, je vais en mettre 2 dans un pot. Parce que comme ils sont tout petits, hein, vous voyez, c'est vraiment des tout bébés. Hein. Voilà, donc en fait, je vais les remettre dans un pot. Je vais en mettre 2 dans un unique pot, puis je vais en laisser un comme ça grandir un peu. J'ai l'impression que ça grandit quand même assez vite. Hein. Et puis qu'est-ce que c'est joli. Voilà, donc voilà mon kéri. Donc vous voyez un peu mieux hein, ici à la lumière les taches de fongique. Je sais pas si je vais pas perdre les feuilles, on verra. D'accord. C'est pas grave. Hein. Et puis ensuite, bah, je remets les autres. Et puis comme je vous dis, mes petites feuilles, je les remettrai dans la sphène. Oui, et puis là, ce que vous voyez, c'est une feuille de Maranta Lemon Lime qui est en fleurs. Voilà. Donc c'est super joli. Et ben, je vous fais des bisous à tous et puis je vous dis à bientôt.